Partie 5. Comment tout déchirer. Chapitre 23. La grande décision. Tant qu'on n'est pas complètement engagé, on hésite, on peut revenir en arrière, on est inefficace. Du moment que l'engagement est vraiment pris, la providence s'en mêle. W. H. Murray, explorateur alpiniste engagé. Si l'on en croit l'anecdote, quand Henry Ford a eu l'idée de son moteur V8, il voulait à l'origine que les 8 cylindres soient moulés dans le même bloc. Je n'ai aucune idée de ce que cela veut dire, mais apparemment, c'était demander la lune puisque ces ingénieurs ont crié « Non mais ça va pas la tête !» Mais le patron a insisté et les voilà, ronchonnant, attelés à la tâche, pour revenir vers lui un peu plus tard et l'informer que c'était impossible. Attendant la nouvelle, Ford leur a demandé de continuer, de prendre le temps qu'il faudrait. Du genre « Que je ne vous revoie pas avant que vous ayez réussi !» Et eux « On vient de vous prouver que c'était impossible !» Lui « C'est possible et ce sera fait !» Eux « Impossible !» Lui « Possible !» Eux « Pas moyen !» Lui « Moyen !» Alors ils s'y sont remis, cette fois une année complète et puis... rien. Ils sont retournés voir Ford, il y a eu des larmes, des doigts pointés et des cheveux tirés, et puis Ford les a de nouveau renvoyés au boulot, leur a dit de nouveau que c'était possible, et là, dans le labo, alors qu'ils étaient en train de plier leurs notes en forme de signe façon origami et faire des bruits de paix avec leurs mains dès que l'un d'eux prononçait le mot Ford, les ingénieurs ont fait l'impossible. Ils ont découvert comment procéder pour obtenir 8 cylindres dans un seul bloc moulé. Voilà ce que c'est que de s'en tenir vraiment à une décision. Quand vous prenez une décision catégorique, vous vous engagez totalement et vous travaillez sans relâche dans ce but, et peu importe les embûches sur le chemin. Et des embûches, il y en aura. C'est pourquoi prendre cette décision était si crucial. C'est pas un truc pour les mauviettes. Dès que ça deviendra dur ou cher ou que vous risquerez de passer pour un idiot, si votre engagement n'était pas assez ferme, vous abandonnerez. Et si ce n'était pas difficile, croyez bien que tout le monde serait à l'heure actuelle follement amoureux de sa vie fabuleuse. Nous prétendons souvent avoir pris une décision quand, en réalité, nous ne nous sommes engagés qu'à essayer. Et encore, tant que ce n'est pas trop embarrassant. Henry Ford n'était pas allé au-delà de l'école primaire et le voilà, alors qu'il dirige un paquet d'ingénieurs parmi les plus intellos du monde, risquant de passer pour un complet abruti en dépensant des fortunes en argent et en temps sur un pari à l'impossibilité prouvée. Ford s'était engagé. Il avait davantage foi en son instinct et en sa vision qu'en les idées sans ambition des autres. Il avait pris la décision d'obtenir son moteur tout comme il l'avait imaginé et rien ne l'arrêterait. C'est pour ça que l'engagement est fondamental. Si vous aviez une idée et que vous deviez la défendre devant une salle pleine de gens qui savent mieux que vous, et que vous leur disiez quoi faire malgré toutes les preuves qu'ils vous donnent, est-ce que vous vous y tiendriez ? Si vous aviez besoin de dizaines de milliers d'euros pour lancer votre entreprise, et que la seule personne capable de vous les fournir était votre terrible oncle très riche qui ne se souvient jamais de vous, bien que vous vous voyiez tous les Noëls, est-ce que vous lui demanderiez ? Si vous vous êtes engagé dans la décision d'atteindre votre objectif, quel qu'en soit le coût, alors oui, vous ferez tout pour. Si vous vous êtes contenté de le vouloir sans vous engager derrière cette décision, alors vous ferez machine arrière et vous vous convaincrez que, finalement, votre vie n'est pas si mal comme ça. C'est là qu'être relié à l'énergie source et à vos désirs, là qu'avoir une foi indéfectible en l'invisible est essentiel. Nous avons souvent des idées géniales qui aboutissent à des échecs passagers ou qui nous propulsent dans des territoires inhospitaliers. Si nous ne sommes pas solidement reliés à la vérité, nous vivons dans un univers d'abondance, nous sommes super, couverts de gloire, émouvants aux larmes. Si nous n'avons pas un désir ardent et une confiance aveugle en notre vision avant même qu'elle ne soit réalisée, nous serons la proie de nos propres peurs et de celles des défenseurs de l'impossibilité, et nous abandonnerons au lieu de corriger le tir, de persévérer et de lui donner vie. Comme l'expliquait si bien Winston Churchill, le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Personne n'atteint le sommet de la montagne sans tomber tête la première encore et encore. Au passage, quand Henry Ford a affirmé auprès d'une assemblée d'ingénieurs aigris que son moteur V8 pouvait très bien être construit conformément à sa vision, c'était après la banqueroute de la première incarnation de son empire automobile. À cette époque, il avait donc déjà pléthore de preuves qu'il pouvait se planter à grande échelle. Mais sa foi en lui-même et en sa vision était si forte qu'il a tenu bon, malgré les évidences et ceux qui le traitaient de gros perdant. Il est devenu l'un des entrepreneurs les plus célèbres de l'histoire. Les échecs passagers, on le vend en poupe. Tous les gars méga cool y ont succombé. Michael Jordan a été viré de l'équipe de basket de son lycée, pas assez bon.
Steven Spielberg, qui a abandonné le lycée, s'est vu refuser 3 fois l'entrée d'une école de cinéma. Thomas Edison, dont un des professeurs disait qu'il était bien trop stupide pour apprendre quoi que ce soit, a mené plus de 9000 expériences avant de parvenir à produire une ampoule à incandescence. Soichiro Honda, fondateur de l'entreprise Honda, a été refoulé par Toyota alors qu'il présentait sa candidature au poste d'ingénieur. Il a créé sa propre compagnie. Non mais... Le professeur de musique de Beethoven lui a affirmé qu'il n'avait aucun talent. Et, plus précisément, aucun espoir en tant que compositeur. Beethoven a fait la sourde oreille. Je sais, c'est nul, désolé. Fred Smith, étudiant à Yale, a écrit une dissertation sur sa grande idée d'un service de livraison en 24 heures. Il a obtenu 11 sur 20. Il a tout de même créé FedEx. Le seul échec, c'est l'abandon. Tout le reste, c'est de la collecte d'informations. Il n'y a pas de mystère. Si vous voulez quelque chose suffisamment fort et que vous décidez que vous l'aurez, vous l'aurez. Vous l'avez déjà fait, vous avez perdu du poids, vous avez obtenu ce poste, acheté cette maison, arrêté cette mauvaise habitude, demandé à ce type de sortir avec vous, vous vous êtes remis en forme, vous avez craqué pour ces billets au premier rang, vous vous êtes laissé pousser la frange. Rappelez-vous simplement que vous pouvez faire pareil avec tout le reste, même ce qui vous semble présentement hors d'atteinte. Il y a plein de gens dans le monde qui vivent en ce moment même la vie dont vous rêvez. Et nombre d'entre eux sont bien moins talentueux que vous. La clé de leur succès est qu'ils ont décidé de s'engager vraiment, qu'ils ont cessé d'écouter leurs vieilles excuses fatiguées, qu'ils ont modifié leurs habitudes nuisibles et qu'ils ont obligé la connerie à fermer sa gueule. Voici comment vous pourrez y arriver vous aussi. Petit 1, ayez la niaque. Il faut que le désir qui motive votre décision soit cimenté au béton. Sinon, vous filerez la queue entre les jambes à la première difficulté. Un peu comme les gens qui passent par l'hypnose pour arrêter de fumer et qui, en réalité, n'ont tout simplement pas très envie d'arrêter. Ou ceux qui veulent perdre du poids alors que l'idée d'une pizza les excite toujours plus que la possibilité de voir leurs pieds. Ça ne marche jamais. Il y a quelques mois, je me suis botté les fesses toute une semaine pour aller chaque jour à un cours de yoga alors que je n'avais vraiment pas envie d'y aller. J'ai payé mes leçons, me suis assise sur mon tapis et j'ai été la première surprise à voir ma main se lever suite à la question de la prof qui demandait si certains d'entre nous avaient des blessures à lui signaler. Je me suis ensuite entendue expliquer que je venais tout juste d'ôter le plâtre de mon coude cassé et qu'il fallait vraiment que j'y aille doucement. Je suis une adulte. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai dépensé de l'argent pour ce cours, puis je me suis empressée de mentir pour pouvoir ne pas y participer. J'avais bien eu un plâtre, mais je l'avais retiré depuis 8 mois. J'ai ensuite passé le plus clair de ma semaine de yoga à somnoler en silence sur un tapis de sol et à produire ma meilleure imitation du gémissement de douleur discret au cas où la prof regarderait de mon côté pendant mon exercice de fainéantise. C'était ridicule. Si vous voulez pouvoir surmonter tous les obstacles qui vous séparent de votre but, vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir envie de vouloir. Il faut que vous soyez au summum de l'excitation dès que vous pensez à votre objectif et que vous vous accrochiez à ça comme un pitbull à son os. Pour y arriver, il faut que vous ayez l'audace d'examiner franchement ce que vous voulez faire, pas ce que vous devriez faire, et que vous croyez possible de l'obtenir en dépit de toute preuve du contraire et que vous fonciez à sa rencontre. Petit 2, affronter et décider. Decidere signifie trancher en latin. Pas étonnant que beaucoup paniquent complètement dès qu'il s'agit de le faire. La peur de prendre une mauvaise décision peut être si forte que certains vont développer l'habitude de A. Rétropédaler à intervalles réguliers, paralysés par la terreur et le doute, modifiant leurs décisions au fur et à mesure. B. Prendre des décisions à la hâte, sans réfléchir ni sentir ce qui leur convient, leur unique objectif étant d'échapper au malaise et d'en finir le plus vite possible. Et C. Avoir si peur de se priver d'une option en choisissant l'autre qu'ils essaieront systématiquement soit de ne rien faire, soit de faire les deux excellentes façons de ne rien obtenir du tout. En gros, ils décident de ne rien décider parce qu'ils ne veulent pas prendre la mauvaise décision. Trop l'éclate. Décider, c'est être libre. L'indécision est une torture. L'indécision est une des méthodes les plus populaires pour rester bien au chaud à l'intérieur des frontières de ce qui est sûr et familier. C'est pourquoi un point commun de beaucoup de gens qui ont connu le succès est de prendre des décisions rapides et d'en changer lentement. Toutefois, prendre une décision rapide ne veut pas dire savoir quoi faire dès que la décision se présente, même si certains y arrivent, mais plutôt d'affronter immédiatement le problème et de faire tourner tout de suite à fond le processus de décision, quel qu'il soit. Dormir pour y réfléchir, faire une liste de pour et de contre, sentir le truc, etc. Si vous êtes du genre à hésiter ou à éviter carrément toute décision, un super truc à faire est de s'entraîner sur de petites choses afin de renforcer votre muscle de la prise de décision. Au restaurant, efforcez-vous de choisir votre repas en moins de 30 secondes. Une fois que vous aurez choisi, vous n'avez plus le droit de changer d'avis ou de modifier votre commande.
Donnez-vous 20 minutes pour trouver et acheter en ligne le meilleur pressail du marché. À l'étalage du supermarché, choisissez des produits en moins de 10 secondes. Perdez l'habitude de vous comporter comme un lapin pris dans la lumière des phares. Réveillez-vous et choisissez. Si vous êtes du genre « la nuit porte conseil », à vouloir réfléchir pendant quelque temps avant toute décision, donnez-vous une date butoir. Ne laissez pas les choses complètement en suspens. C'est un coup à vous réveiller 40 ans plus tard afin d'être sûr de votre coup quand l'opportunité sera passée depuis longtemps. Soyez rigoureux dans le choix du temps que vous vous accordez. Une nuit, une semaine, un mois, et exigez de vous-même une décision à ce moment-là. Si vous êtes au contraire du genre à prendre des décisions instantanées, exercez-vous à faire appel à votre intuition et à lui faire totalement confiance, malgré les hauts cris de votre cerveau. Taisez-vous, écoutez, sentez la réponse et agissez sur votre première impulsion ferme. Et, je vous en prie, arrêtez de dire que vous êtes nul pour prendre une décision. Effacez la phrase « je sais pas » de votre vocabulaire et remplacez-la par « je le saurai bien assez tôt ». Décidez de devenir quelqu'un capable de prendre rapidement des décisions intelligentes et vous le deviendrez. Petit 3, éliminez le processus de négociation. Quand j'ai essayé d'arrêter de fumer, il suffisait que je forme vaguement des pensées du genre « Oh, quel mal une toute petite taffe peut-elle bien faire ?» pour être complètement cuite. Nos décisions doivent être parfaitement étanches, ne rien laisser passer, parce que les excuses s'insinuent partout dans les failles de nos résolutions. Nos décisions ne sont pas ouvertes à la négociation. Le vieux vous, celui qui n'a pas encore décidé de tout déchirer, appartient au passé. Restez présent. Ne regardez jamais en arrière, même pas une seconde. Ne jouez même pas avec l'idée de revenir sur votre décision. Ne pensez qu'au nouveau vous. Quand on décide, on arrête de perdre du temps et on va de l'avant. On n'en perd pas à se demander comment faire pour changer d'avis. Cela m'aide de voir les choses comme ça. Je ne vais pas rentrer chez moi et négocier pour savoir si je vais fumer une cigarette, tout comme je ne vais pas rentrer chez moi et négocier pour savoir si je vais sniffer de l'anesthésiant pour cheval. Je ne négocie pas sur le sniff d'anesthésiant pour cheval parce que je ne suis pas une sniffeuse d'anesthésiant pour cheval. À présent que je ne fume pas, je ne vais pas négocier pour fumer parce que je ne fume pas. Petit 4, accrochez-vous. J'ai écrit beaucoup d'articles pour des magazines d'entrepreneurs, des interviews de tout un tas de patrons qui ont connu le succès. Quand je leur demandais le secret de leur réussite, la grande majorité d'entre eux répondaient « la ténacité ». Soyez le premier debout. Épuisez les obstacles et les excuses, les peurs et les doutes, jusqu'à ce qu'ils vous disent « Encore toi ? Mais c'est pas vrai. Allez, bon, passe, que je ne te revois plus. » Accoucher de vos rêves, c'est un peu comme accoucher. Concevoir l'idée, c'est une partie de plaisir, enfin on espère. Puis il y a cet énorme paquet d'angoisse, d'excitation, de rêves, d'organisation, de nausées, d'occasion de grandir, de se croire folle, de se croire super, de se distendre, de changer d'apparence, jusqu'à ce que plus personne ne vous reconnaisse, même pas vous. En cours de route, vous nettoyez le vomi, vous massez votre dos douloureux et vous présentez vos excuses à tous ceux dont vous avez arraché la tête à coups de dents pendant une petite crise de panique sous hormones. Mais vous gardez le cap parce que vous savez que ce bébé, ce sera de la bombe. Et puis, enfin, alors que vous apercevez tout juste le bout du tunnel, commence le travail. Vos entrailles se tordent et s'étranglent et vous obligent à vous plier en deux, à bout de souffle, priant et maudissant. Et là, quand vous pensez avoir atteint le paroxysme de la douleur, une énorme tête de bébé cherche à jaillir d'un tout petit orifice de votre corps. Alors, le miracle se produit. Pour changer votre vie et en vivre une nouvelle jamais vécue, votre foi en vous-même et en l'existence des miracles doit être plus forte que vos peurs. Que l'accouchement soit pénible ou sans douleur, il vous faudra accepter de tomber, de vous relever, d'avoir l'air bête, de pleurer, de rire, de tout salir et de nettoyer sans vous arrêter jusqu'à destination. À tout prix. Petit 5, aimez-vous. Rien ne pourra vous arrêter.